À Haïti, au cœur de l'enfer, ce web documentaire a reçu le Visa d'Or à Perpignan et nous avons le plaisir d'accueillir les deux lauréats. Gaël Turid, vous vous trouvez actuellement en Belgique. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous également, Johnson Sabin. Vous êtes en ce moment à Haïti. Alors, avant de vous donner la parole, si vous le voulez bien, on va regarder un extrait de votre travail qui mêle photos, vidéos et texte de Milo Milform. Je précise juste que le jury vous a attribué le Visa d'Or à l'unanimité. Regardez. Voilà, retour sur le plateau. Gaël Turin, le jury a salué votre travail parce que vous avez réussi, d'après eux, le tour de force de ne jamais tomber ni dans la facilité ni dans le pathos. Dans quelles dispositions vous êtes mis pour y parvenir? Je pense que d'avoir co-réalisé ce travail avec une équipe, donc le duo haïtien et moi-même, d'une certaine manière, on assurait à la fois un regard venu de l'extérieur et puis celui des premiers concernés, c'est-à-dire des Haïtiens et de surcroît des journalistes haïtiens qui courageusement couvrent l'actualité au quotidien. Et puis, le fait de produire quelque chose qui soit destiné au web nous permet d'être exhaustif et donc de ne pas tomber effectivement dans des simplifications et dans des facilités toujours un peu réductrices. Donc ça, c'est le grand avantage de créer un web documentaire. Johnson Sabin, est-ce que la mise à distance est plus compliquée lorsque cette réalité est votre quotidien? Bon, et c'est bon, déjà, bonjour. Oui, je peux dire travailler aussi avec Gaël, et c'est pour réaliser ce reportage. C'était important pour nous parce que en Haïti, trouver des moyens pour faire ce genre de travail, c'est très difficile pour nous et trouver l'accès aussi. C'était important pour qu'on puisse mettre nos énergies ensemble pour qu'on puisse arriver pour dire ça. Gaël Turin, vous avez travaillé sur un terrain excessivement difficile. Comment vous vous êtes préparé pour cette mission? Est-ce que vous vous êtes donné des limites à ne pas dépasser, par exemple? Bon, tout en restant modeste et humble, je peux quand même dire que ça fait 20 ans que je travaille à Port-au-Prince et en Haïti. Donc, c'est un terrain que je connais un petit peu, que je ne maîtrise évidemment pas du tout comme Milo et Johnson, qui vivent sur place, etc. Mais donc, j'avais quand même cette expérience de terrain qui fait que je savais un petit peu comment travailler. Maintenant, effectivement, la situation à Port-au-Prince est telle que de toute façon, se balader dans Port-au-Prince comme ça pendant des semaines et de surcroît comme journaliste avec du matériel photo, etc., c'est encourir des risques au quotidien. Maintenant, nous étions accompagnés d'un très bon fixeur. Milo et Johnson connaissent parfaitement bien la situation, donc eux aussi sont très à même de poser des limites sur ce que l'on peut faire, ce que l'on pourrait faire, ce que l'on ne devrait pas faire, etc. Donc moi, à la fois, je m'appuie sur mon expérience et ma connaissance du pays, du terrain, et en même temps, je suis très à l'écoute de leurs conseils. Johnson, filmé. Bon, c'était pas toujours facile, c'était pas facile. Et du coup, on avait travaillé avec un fixeur qui connaît bien le quartier. Du coup, bon, après on a quand même pris des précautions, mais c'était pas évident. Gaël Turin, comment faire des photos justement de criminels sans leur donner cette dimension esthétique qui les rend finalement moins cruels, moins dangereux? Est-ce que c'était une préoccupation pour vous? Oui, bien sûr, parce que ça soulève des questions éthiques et déontologiques qui sont évidentes et que l'on devait résoudre. Maintenant, évincer les premiers acteurs de ces violences du web documentaire, c'était impossible. À titre informationnel, on devait les inclure. Mais effectivement, il fallait être vigilant à ce que les photos que l'on produise soient d'abord documentent la situation,
mais en même temps ne pas trop tomber justement dans ces facilités extrêmement visuelles, très photogéniques, etc., toutes ces armes, etc. Et il fallait aussi faire attention effectivement à ne pas enjoliver quoi que ce soit, à ne pas leur donner trop de place et trop la parole. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibrisme journalistique et voilà, je pense, modestement, je pense qu'on y est arrivé et je crois que le jury a perçu ça. Alors, Johnson Turing, ces gangs, ces dernières années, se sont mieux organisés. C'est même devenu une activité lucrative pour eux, peut-être même l'activité la plus lucrative en Haïti. Est-ce qu'ils bénéficient aussi de complicité sur place? Bon, les gens disent ça, des fois ils dénoncent ça aussi, ils disent qu'ils travaillent aussi avec les gens dans les secteurs privés, ils travaillent aussi avec des gens politiques. Bon, même si c'est même les gangs qui dénoncent ça, et aussi il y a une partie de la population aussi qui dénonce ça, aussi ça a fragilisé aussi les choses. Je pense, comme ils disent ça, même les gangs même dénoncent ça, la population dénonçait ça avant. Et même les gangs disent, mais aujourd'hui, on avait travaillé avec eux, aujourd'hui, ils veulent nous tuer. Une dernière question, Gaël Turin. Haïti est souvent regardé par le prisme de la violence. Est-ce que parfois vous notez sur place une note d'espoir pour le futur? Ah, c'est compliqué parce que aujourd'hui la situation est d'une telle gravité qu'effectivement entrevoir une porte de sortie là pour le moment moi je ne la vois pas personnellement, mais je ne suis peut-être pas qualifié pour déceler ça. Maintenant ce que je sais et Johnson ne me contredira pas, c'est qu'il y a à Port-au-Prince et en Haïti une société civile extrêmement vivace, très belle, très forte, très noble, qui devrait prendre part à l'exercice politique et à la structuration politique du pays. Maintenant, est-ce que les sphères politiques actuelles sont prêtes à ouvrir la porte à ce qu'on appelle en France les techniciens, qui sont parfois, qui ont fait enfin, qui ont été partie prenante de la formation notamment du premier gouvernement d'Emmanuel Macron. Voilà, je pense qu'il y a ce réservoir-là en Haïti et c'est peut-être Et par là effectivement qu'il faudra aller pour stabiliser merci. la situation. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation et félicitations encore pour votre visa d'or. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.